Marcel Toyi, bienvenue, bonjour, comment vous allez? Ça va. Vous allez bien? Ça fait plaisir. Alors, on a eu depuis hier des échos, genre que le CPD ne tient pas ce lundi. Finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a Un communiqué officiel? S'il n'y a pas de communiqué officiel, On s'en tient donc. il faut s'en tenir à ce qui a été dit de tout. Donc, normalement, le CPD commence le 16, donc demain? Logiquement. Logiquement, le CPD, c'est la semaine prochaine, c'est demain. Pas demain. Bon, c'est dire qu'on veut parler aujourd'hui des conditions, on veut apprêter un peu les uns les autres, tous les acteurs impliqués dans les examens. On veut leur rappeler de certaines petites choses que l'on sait déjà quand même, concernant donc la préparation des examens. Bien, merci. Sur ce plateau, quand on parle d'une année scolaire, on avait rappelé 3 temps forts. Le premier, c'était la rentrée scolaire. Le deuxième, c'est les examens. Et le troisième temps fort, c'est la revue du plan sectoriel qui réunit le gouvernement, en tout cas les ministères qui pilotent le plan sectoriel de l'éducation et tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent l'État dans la mise en œuvre de ce plan sectoriel de l'éducation. Bon, donc, concernant la préparation des examens, on va essayer de planter un peu le décor pour montrer l'intérêt vraiment de cet entretien. Quand les examens s'approchent, généralement, les élèves sont pris par la panique, la peur. Ils dorment sur le réverbère, dans les rues. C'est les présomptions, c'est des préjugés, etc. C'est l'impréparation, c'est des déficits d'information sur comment les examens se déroulent, etc. Et donc, il est important de rappeler les dispositions à prendre au niveau de l'alimentation, au niveau de la préparation matérielle, au niveau de la préparation pédagogique, même institutionnelle, au niveau même de la direction des examens et concours. Tout cela, il est important de le rappeler. Alors, les phases de préparation d'un examen, on l'a dit, c'est ce dont on parle. On commence par quoi? Vous me direz quoi? Oui, on va commencer peut-être par la préparation matérielle. Vous savez, quand les examens approchent, il y a ce qu'on appelle le trousseau du candidat. Alors, le candidat, c'est que la police des examens, c'est toutes les règles, les dispositions qui sont prises pour que vraiment les choses se fassent dans les normes. Par exemple, dans une salle d'examen, aucun candidat ne peut emprunter la gomme, la règle, en tout cas. C'est des prétextes pour regarder sur la copie de l'autre, ça. Voilà. On sait ça. Donc la police des examens interdit. Et ensuite, il faut avoir sa carte d'accès à la salle d'examen parce qu'il y a, dans les années précédentes, on a vu des candidats, des gens qui sont venus composer à la place d'autres personnes. Et donc, la police des examens est très regardante maintenant pour qu'il n'y ait pas ces fraudes-là. Donc, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut le trousseau. Et le trousseau doit être préparé par les parents, pour les enfants qui ont des parents. Bon, maintenant, si vous n'avez pas de parents, que vous êtes orphelin ou je ne sais quoi, il faut que vous sachiez qu'il vous faut le trousseau. Hein? Au moins 2 bics. Au moins 2 bics. Au moins 2 bics bleus, bic noir, non, bic bleu, le crayon, la gomme, le taille-crayon. Voilà, la règle et les équerres et tout ce dont tu as besoin selon la matière dans laquelle tu vas composer. Donc ce trousseau est très important. Crayon de couleur, feutre, je ne sais pas, tout, fonction de la matière, voilà. Tout ce dont on pourrait avoir besoin. Et la carte d'accès à l'examen. Surtout. La carte d'accès à l'examen. Surtout. Et puis les examens se déroulent en période de pluie. Alors tu es candidat, tu dois savoir que tu ne dois pas arriver en retard. Parce que si tu arrives en retard, on ne te permettra pas d'accéder à la salle. Donc, il te faut quoi? Il te faut le raglan, il te faut le parapluie. Et tout ça, ça fait partie de ton trousseau que tu dois préparer pour aller à l'examen. Donc, voilà un peu le premier point concernant la préparation matérielle. C'est pas le matin là qu'on va chercher la carte? Non, c'est dès maintenant. C'est pas le matin, c'est pas pour le CPD par exemple, c'est pas demain matin ou bien après mardi matin qu'on ira chercher. À l'heure où nous parlions, logiquement, c'est déjà prêt. Comme ça, c'est prêt quoi. C'est déjà prêt. Parce qu'on m'a pas dit que j'attendais devant la boutique de la femme pour acheter le bic. Elle n'a pas vite ouvert, c'est pourquoi je suis en retard. C'est ça. Et les parents doivent prendre aussi des dispositions pour que l'enfant arrive à l'heure. Soit c'est un taximène que vous trouvez pour amener l'enfant. Bon, si l'école est loin, ça. Voilà, si l'école est loin. Et puis, soit c'est un Zemi-Diaman, mais vraiment qui sait conduire. Hein. Qui sait conduire pour arriver à amener l'enfant en toute sécurité dans au centre d'écrit. Au centre d'écrit. Voilà au niveau de la préparation matérielle. Maintenant, si tu veux, on peut aborder la préparation psychologique. Oui. Au niveau de la préparation psychologique, c'est quoi? C'est
tout ce que les enfants doivent élaguer de leur tête. C'est-à-dire que quand on parle d'examen, il ne faut pas confondre l'examen et le concours. Le concours, il faut que ce soit clair dans la tête des enfants pour les rassurer. Parce qu'ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'être en confiance avant d'aller à l'examen. Alors, le concours, tu peux être bon, mais tu vas échouer. Tu peux échouer. Le concours, c'est-à-dire qu'on cherche un certain nombre d'admis. Pour le concours, on dit, bon, si vous êtes 1000 candidats, on ne veut que 2. Vous pouvez être bon, on prend les bons des bons. 2 parmi les 1000, ça c'est concours. Et à l'examen, les tests ont prévu une moyenne d'accessibilité. Alors, si c'est 9, sachez que si tous les candidats, ils sont 1000, ils ont 9, tous seront admis. Si c'est 10 qui est exigé par les tests, tous seront admis. Donc, ils vont à un examen, ils ne vont pas à un concours. Donc, il faut qu'ils soient rassurés que tous, ils vont à un examen. Tout dépend de lui. De lui-même, c'est à lui de donner. Voilà. C'est ça. Et l'autre élément aussi important, c'est les préjugés. Sur les correcteurs, les surveillants, etc. Eh bien, il ne faut pas... Quelquefois, les gens disent que les autorités ont mené même des mécaniciens pour surveiller les candidats, etc. Bon, si tu es candidat, qu'est-ce que tu as à te préoccuper de celui qui te surveille? Il est mécanicien, il est gardien. On peut t'évaluer sur ce que tu connais durant toute l'année. Écris proprement et rappelle-toi de tout ce que les enseignants t'ont toujours rappelé pendant les évaluations. Pendant les évaluations formatives, les compositions, les devoirs de table, etc. Ça permet de mettre en condition. Bien sûr. On fait des tests où on vous met complètement en condition, un par banc, etc. C'est pour vous préparer aussi, c'est ça? Exactement, c'est ça. C'est comme les athlètes. Les athlètes, ce n'est pas le jour de la compétition qu'ils s'entraînent. Ils se sont entraînés. Donc, en ce qui concerne les élèves, tout le travail que tu as fait au cours de l'année de façon continue, de façon soutenue et de façon régulière, eh bien, tout cela te préparait au jour J. Et donc, ils doivent comprendre que l'examen, ils n'ont pas du tout à se paniquer. L'examen n'est tout autre que ce qu'ils ont toujours fait pendant les évaluations formatives, puisque l'examen est une évaluation formative, sommative. Voilà. Donc, ce qu'ils ont toujours fait, les conseils qu'on leur a toujours donnés, eh bien, c'est pratiquement la même chose qui va se passer. La seule différence, c'est que au niveau des compositions, eh bien, ils se disent s'ils ratent la première composition, il a la chance. Mais à l'examen, il faut que tu rates. Tu as la chance, mais c'est l'année prochaine. C'est l'année prochaine. C'est ça. Donc, ils doivent se concentrer et se rappeler tous les conseils que leurs professeurs leur ont donnés. Quand on prend par exemple les lycéens, ceux qui passent l'examen du bac, eh bien, il y a des méthodologies qu'il faut appliquer selon que vous êtes devant une épreuve de dissertation, de commentaires philosophiques, etc. Il faut maîtriser la méthodologie et l'architecture d'abord de la matière, etc. Il faut quand même déjà posséder à la base les éléments avec lesquels vous allez convaincre les bonnes réponses aux questions posées. On leur a déjà dit ça au cours de l'année. Maintenant, il faut éviter aussi les présomptions. Vous voyez, il y a certains candidats, ils se disent, bon, moi, quelle que soit la matière, moi, je vais réussir. Je peux réussir ceci, je peux réussir telle matière, etc. Non, il ne faut pas avoir un excès de confiance. Vous voyez, il faut être serein dans la salle de classe, etc. pour que, quelle que soit la matière, eh bien, si tu lis la matière et puis tu constates qu'il y a un seul mot qui te crée un problème, eh bien, il ne faut pas penser tout de suite tirer la conclusion que tu ne peux pas. Tu peux réussir. Vous voyez? Bon, maintenant, si on prend la préparation, ça c'est au niveau des élèves. Au niveau des élèves, maintenant, quand on prend par exemple la préparation institutionnelle, ça concerne la direction des examens et concours. Au niveau de la direction et concours, nous espérons quand même que toutes les dispositions sont prises pour rassurer les candidats qu'il n'y aura pas, par exemple, fuite d'épreuves, etc., etc. Et donc, tout cela est important au niveau de la direction des examens et concours. Il faut rassurer les gens. Bon, logiquement, on aurait souhaité que quand même, à la veille de chaque examen, qu'il y ait une conférence de presse du directeur des examens et concours, quand il s'agit de l'enseignement général, du directeur des enseignements des examens et concours et certification pour l'enseignement technique, pour rassurer les candidats de toutes les dispositions qui sont prises, rassurer aussi les parents de toutes les dispositions qui sont prises, pour que leurs enfants puissent aller à l'examen en toute sérénité. Oui, donc on fait une petite parenthèse, Marcel, parce qu'on parle d'examen, on parle de ne pas faire des fautes, on parle d'être efficace. Et efficacement, chers amis, ça n'a jamais un accent aigu devant le et, le premier et là. Quand c'est une double consonne, on ne met pas accent. Donc le malade n'a qu'à corriger cette faute est grave, très grave, commise
en parlant d'un sujet super important. Super. Bon, c'est une erreur, ça va se corriger. Efficacement, il n'y a pas accent aigu, il n'y a pas un accent sur le E. Il n'y a jamais d'accent sur un E devant une double consonne. Ouais, c'est vrai. Pour la dictée de demain, chers amis. Il y a un élément aussi... il y a un élément important, c'est la préparation sanitaire. C'est-à-dire que quand vous préparez un examen, il faut éviter aussi de manger ce qui peut créer des ennuis de santé. Si tu es un malade, tu sais que tu es malade permanent, eh bien, il faut prendre des produits à temps. Voilà, ne pas manger ce qui peut te créer, par exemple, la diarrhée, etc. Parce que si jamais tu rates une matière, ça risque de créer des problèmes. Donc, c'est très important. Voilà, et ne pas s'enfermer. Vous voyez, quand les élèves préparent les examens, ils s'enferment, ils ne mangent pas de façon régulière. Alors, toute la journée, ils sont en chambre, ils ne sortent que pour aller faire peut-être le pipi. C'est pas efficace. Non. Vivez une vie normale. C'est ça là. Oui, vivez une vie normale et que une certaine sérénité soit... Oui, des fois aussi, c'est les parents, ils ne veulent pas vous voir dehors un peu. Vous avez appris, vous avez su que vous avez appris, vous avez besoin d'une... C'est là où les parents... Après, le parent vous rencontre dehors, yo, tu fais quoi ici? Non, quoi. Il n'a pas passé tout. Oui, c'est vrai. Parce que l'enfant a besoin d'être détendu. Et la détente passe par quoi? Mais ça passe par, comment ça s'appelle, peut-être une séance télé même. Séance télé, des sketchs comiques, du théâtre, une balade dans un bois, etc. Voilà, et ça permet de détendre l'enfant. Et donc, il ne faut pas stresser. Les parents là, ils ne veulent pas vous voir sans cahier, quoi. Oui, c'est qu'il faut qu'ils sachent comment parler au candidat. Oui. Voilà, il faut le parler avec... C'est ça, pour le rassurer. Au plan de Béfifia. Ça va, tu as appris, mais tu veux prendre un peu d'air pour continuer, non? Voilà. Prends un peu d'air, puis ça va te relaxer. Exact. Là, toi-même, en prenant l'air, si tu n'avais pas l'intention de continuer, même en prenant l'air, puis si tu as dit oui, tu vas continuer après. Voilà, tel que vous avez parlé, c'est exactement comme ça que les parents doivent parler aux enfants. Surtout quand il s'agit d'enfants vulnérables, comme les enfants qui passent le CPD. Voilà, ils sont plus vulnérables et ils sont plus sensibles aux propos que nous tenons à leur endroit. Donc, nous avons vraiment besoin, en tant que parents, de savoir parler aux enfants, de les motiver, de les encourager et de leur dire que, bon, l'examen, ce n'est pas sorcier. Donc, il n'y aura pas du miracle là-bas et il n'y aura pas quelque chose d'extraordinaire aussi là. Parce que l'examen, comme nous l'avons dit au début, la manière dont on les a évalués durant l'année, c'est exactement ça qui va se passer. La seule différence, c'est qu'ils vont constater que dans le centre d'écrit, il y aura les policiers, les gendarmes, mais ce n'est pas pour terroriser quelqu'un, mais c'est pour assurer la sécurité des lieux, pour que si quelque chose arrive, qu'ils puissent prendre les dispositions. Et puis ils vont composer avec d'autres élèves. Dans les examens blancs aussi, on essaie de créer cette ambiance dans les examens blancs. Exactement. Dans le bain. Voilà, revenez un peu sur les parents, c'est pas l'occasion de dire, soyez, c'est demain. Tu vas passer tout ton temps à jouer au ballon là, c'est ça, on va voir. Il ne faut pas terroriser les enfants. Ça, c'est un facteur très très important. C'est à eux de les rassurer, vraiment pas. Et les parents doivent être aussi les relais d'information de tout ce que les enseignants, les professeurs ont toujours dit à leurs enfants. Voilà, comment ils doivent aborder un sujet avec sérénité, etc., etc. Ils doivent relayer ces informations-là au niveau de leurs enfants. C'est très important. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un travail de collaboration qui doit se faire entre les associations des parents d'élèves et l'école. Voilà, pour que tout ce qui se passe à l'école, que le parent soit le relais d'information pour rappeler, répéter de temps en temps, pour que cela soit gravé vraiment dans la mémoire de l'enfant. Et le moment venu, eh ben, ça sort systématiquement. C'est cela. Ça sort, on n'a pas besoin de gros efforts. Exactement. Pour que ça sorte. Donc, à la base, avant de rentrer dans la salle, peut-être de manger, prendre un petit déjeuner, c'est sûr, pour avoir de l'énergie pour la suite, ne pas manger ce qui peut vous porter préjudice. Et voilà, avoir toute sa tête. Et puis, si on a appris, il ne faut pas paniquer. C'est quand on sait qu'on n'a pas appris, on est honnête envers soi-même, on sait qu'on n'a pas appris. C'est là-bas qu'on commence pas à s'en mêler les pinceaux. Et on ne peut pas rattraper. À la rentrée, on a dit que l'examen se prépare dès le premier jour de la rentrée. Vous avez raté ça. Bon, je ne veux pas vous paniquer non plus, mais bon. Oui, ça se justifie. Quand on dit les examens se préparent le premier jour de la rentrée, vous comparez seulement avec ce qui se passe avec les athlètes. Mais quand l'athlète veut aller à une compétition, c'est des entraînements. Voilà, c'est en 2014 qu'il a commencé. Entraînement sur entraînement pour mettre ses muscles à l'épreuve, etc., etc. Et le jour J, il a besoin seulement de concentration pour donner le meilleur de lui-même et battre les autres candidats. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. C'est cela. Super. Le 16, c'est mardi, le début du CPD, et non demain. Oui, bien sûr, j'ai dit le 16, non? Oui, le 16. Oui, le 16. Ouais, le CPD commence bien
commence bien le 7. Bon, si on dit demain, c'est genre là, à partir de la semaine prochaine, cette semaine, la semaine qui vient. Est-ce qu'on peut utiliser le blanco à l'examen? Non. Ça fait partie de la police des examens. La police des examens ne vous autorise pas en tant que candidat à utiliser par exemple votre portable. Bah, bien sûr. Les blancos et autres. La police des examens, c'est là où l'école, les enseignants et les encadreurs ont un grand rôle à jouer. Qu'est-ce que c'est la police des examens? Il faut une communication autour de cela. Et ce n'est pas forcément la direction des examens concours qui doit faire cette communication ou informer les élèves. Il ne faut pas qu'ils découvrent ça le jour. Voilà, il ne faut pas qu'ils le découvrent. Ça peut les perturber. Voilà, c'est ça. Mais déjà en amont, le chef d'établissement avec toute son équipe doit passer de classe en classe, enfin tout ce qui passe les examens, pour leur dire ce que c'est que la police des examens, quel est le contenu de la police des examens, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé. Donc, et même ça doit être affiché même dans chaque classe d'examen. Vous voyez? Et donc après les explications et tout, il faut que cela soit affiché dans l'ensemble des examens pour que les élèves regardent ça tout le temps pour savoir ce à quoi ils doivent s'en tenir dans la classe le moment venu. C'est cela. C'est ça. Ben, c'est super. Marcel, merci bien. C'est tant de choses que l'on sait déjà, mais que l'on répétera. Il y a d'autres aspects que l'on abordera prochainement. D'accord. Aujourd'hui, spécialement, on peut le dire pour les élèves du cours primaire qui vont rentrer demain. N'ayez pas peur, chers amis. Il y a quelqu'un qui a demandé est-ce qu'on peut aller au cyber, suivre télé pour se détendre. Détendez-vous tant que vous vous détendez de façon responsable. Mais quand vous allez au cyber, n'allez pas sur les sites pornographiques. Des recherches sur Internet pour plus d'informations, etc. Ça vous sert toujours. Mais Marcel, merci beaucoup. Je suis sûr que la coalition et puis le réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation souhaitent une bonne chance à tous les candidats qui passent donc les examens, surtout le CPD à partir du 16. Merci beaucoup. Merci.